Nouvelle vidéo sur la gauche et on va commencer par cette nana qui est une militante de la France insoumise qui nous disait ceci lors des législatives. Vous vous habillez comment pour aller voter pour la France insoumise? Et là, elle raconte son agression. Parce que oui, c'est une nana qui dit oui, je suis tellement l'humanisme de gauche, etc. Et après, elle rentre le soir et elle se fait agresser par des mecs. Hein, c'est un peu comme le mème qu'on voit ici. Donc c'est une nana qui dépose un bulletin de Nouveau Front Populaire. Et après, elle rentre chez elle, puis il y a un mec avec un katana, un bédo à la main, etc. qui la suit. Et après, elle va voter Nouveau Front Populaire. Mais bien sûr, d'accord. Et elle nous dit, ma plainte a été classée sans suite alors que c'était sous des caméras. On croira toujours les victimes ici. Mes agresseurs n'ont pas la nationalité française, donc en plus elle est raciste. Je ne voulais pas le préciser, parce que je ne veux pas voir de tweets racistes sous le mien. Eh bien, si tu veux pas préciser, ne te plains pas qu'il n'y ait pas d'enquête. Hein, parce qu'il faut pas stigmatiser ton agresseur. Hein, mais ouah. Ayant des soucis à obtenir leurs papiers, ils ne peuvent pas être arrêtés par la police, ni être mis en garde à vue. Et en plus, pour passer la frontière, ils ont dit qu'ils étaient mineurs. Ils ne le sont pas, ils avaient la vingtaine passée au moins. Mais du coup, ça les protège aussi de la garde à vue. Le classement sans suite a été fait car les procédures étaient trop longues pour qu'ils puissent être entendus. Et du coup, ils ont été relâchés. Et elle se plaint. Mais elle veut pas donner raison à l'extrême droite. D'accord? Et après, elle va voter pour la France insoumise. C'est logique. C'est tout à fait logique. Là, c'est Jordan Florentin qui a essayé d'interroger des militants de la France insoumise en marge du meeting de Louis Boyard pour les municipales. Et vous allez voir que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le rapport avec ce que je dis, c'est que vous me parlez d'une liste communautariste. Je vous explique en quoi cette liste est communautariste. Non, on parle pas de liste communautariste, c'est vous qui parlez de liste communautariste. Je ne sais pas tutoyer, je me permettrai pas, mademoiselle. Ah, mademoiselle, Bon, alors voilà. c'est Pourquoi une vous êtes jeune d'extrême femme. droite? Parce que vous êtes sexiste. Alors. Par exemple, ça. Donc du coup, là on voit que Jordan, genre il se contient, il a la langue, je fais, tu sais, il est chauffé. Donc parce qu'il a dit mademoiselle à une dame, il est d'extrême droite. Gardez son calme, gardez son calme. Vous avez des gants, vous êtes d'extrême droite. Vous avez des chaussures, vous êtes d'extrême droite. Vous faites 1m80, vous êtes d'extrême droite. Vous avez les yeux bleus, vous êtes d'extrême droite. C'est compliqué. C'est très très compliqué la France insoumise. Ok. C'est un premier. Ça, c'est un premier. Ouais, vous argument. rigolez vous-même parce que je crois que vous vous rendez compte du ridicule de Mais votre non, c'est affaire. pas ridicule. Vous nous dites qu'on est d'extrême droite sur les contre Oui, l'immigration. bien sûr. Vous me dites que je suis d'extrême droite parce que Mais j'appelle cette attendez, jeune femme, je vous mademoiselle. dis, votre micro est rouge Comment parce je dois que l'appeler, vous- monsieur? Je dois l'appeler Merci. comment, monsieur? L'extrême Yael? droite, ça dégage, hein? Comment, de quelle façon? Vous voyez Vous pas? voulez nous faire dégager de quelle façon? Vous gênez les gens. On gêne voyez les bien. gens. Vous êtes là dans le. Écoutez, je vais même dire. Je suis quelque quelqu'un de chose. menaçant? Il est menaçant mon À micro? quel- Vous voyez, regardez. à Hop. quel- j'ai dit Il n'y a que rien en vous dessous. menacez Hein. les gens. Vous êtes quelqu'un de menaçant, oui. Ah oui? C'est pas vous qui êtes allé toquer chez Monsieur Boyard? Non, non, je suis allé toquer à une adresse, c'est son adresse électorale, madame. Alors non, ce n'est pas son adresse électorale, Ah, monsieur. donc vous nous confirmez. Le rapport est que... Donc il confirme qu'il vit pas ici. Enfin, c'est compliqué. Enfin, en fait, à chaque phrase, il débunk la France insoumise. Alors, en 50 secondes, il l'a débunké au moins 5 fois, le mec. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, Louis Boyard a gagné le premier tour, hein, 25% des votes. Et peut-être que d'ici à ce que je sorte cette vidéo, il aura gagné le deuxième tour. Il sera maire, en plus d'être député. Parce que c'est pas un travail d'être député. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens? Comment on peut être aussi faible intellectuellement? Je comprends pas. On est des êtres humains, quoi. On a un cerveau, on réfléchit. Non, les mecs sont pas capables de réfléchir. Mademoiselle, t'es d'extrême droite. T'as des cheveux, t'es d'extrême droite. T'as une barbe, t'es d'extrême droite. Bon, on va passer à la suite. Là, on est en Grande-Bretagne. Les prestigieuses universités Oxford et Cambridge envisagent des examens inclusifs à livre ouvert et des devoirs à emporter à la maison pour améliorer les résultats des minorités. Alors déjà, c'est ultra raciste. Ça implique que selon Oxford et Cambridge,
les minorités sont trop débiles pour valider leur examen. Et du coup, ils veulent les aider avec des devoirs maison parce qu'ils sont trop stupides pour réviser eux-mêmes. C'est ultra rabaissant, hein. C'est ultra paternaliste. Et en plus, c'est injuste pour ceux qui bossent et qui sont vraiment compétents, etc. Les universités envisagent des tests à livre ouvert et des devoirs à emporter pour tenter de combler l'écart de réussite entre les étudiants de différents horizons. Donc, s'ils disent ça, c'est qu'ils font des statistiques, mais pas ethniques, mais c'est de couleur de peau, de leurs propres élèves. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Des universités de premier plan, dont Oxford et Cambridge, ont reçu le feu vert pour abandonner les examens traditionnels dans le but d'améliorer les notes des groupes minoritaires. Alors quand on dit groupe minoritaire, c'est ceux qui ont une certaine couleur de peau. C'est pas les Asiatiques, les Mexicains ou quoi. Hein. C'est une communauté très précise. Et des étudiants les plus pauvres. Les institutions d'élite britanniques pourraient s'orienter vers des évaluations plus inclusives, telles que des tests à livre ouvert ou des devoirs à domicile au lieu d'examens en personne sans présence, dans le but de combler l'écart de notes. Comme ça, ils pourront tricher à la maison, etc. Ils vont droit à ChatGPT. Ces projets ont toutefois été critiqués car ils pourraient simplifier les cursus universitaires pour les étudiants. Cette approche a été dévoilée dans le cadre de propositions connues sous le nom de plan d'accès et de participation que les universités doivent publier chaque année conformément à leurs conditions d'inscription pour montrer comment elles aident les étudiants issus de milieux défavorisés. Selon ces propositions, l'APP de l'Université d'Oxford déclare qu'elle utilisera une gamme d'évaluations plus diversifiée et plus inclusive qui contribuerait à améliorer la probabilité que les étudiants issus de milieux socio-économiques défavorisés obtiennent de meilleures notes. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre le milieu social-économique défavorisé et le fait d'avoir une bonne note? C'est-à-dire qu'il faut de l'argent pour réviser. Me posez pas de questions, je sais pas. Selon le plan de l'université de Cambridge, les pratiques d'évaluation pourraient être responsables des écarts d'attribution et l'on espère améliorer les résultats des étudiants noirs, voilà ils l'ont dit, et britanniques bangladais. Le document fait également référence à des recherches menées par ses propres universitaires qui décrivent les examens traditionnels comme des menaces pour l'estime de soi. Et là encore une fois j'ai une question. Donc je cite, c'est l'université de Cambridge, c'est écrit là, qui veut améliorer les résultats des étudiants noirs. Mais du coup les Asiatiques, qui réussissent très bien, et qui sont en milieu défavorisé, comment vous expliquez ça? Et encore une fois, ça implique que Cambridge fait des stats en fonction des couleurs de peau sur leurs propres élèves, mais c'est horrible. Le bureau des étudiants a désormais soutenu ces projets, qui sont également examinés par d'autres institutions du Russell Group. Cette situation survient alors que les universités sont confrontées à la pression de combler l'écart entre le nombre de diplômes de première et de deuxième cycle décernés aux étudiants blancs, c'est horrible, de la classe moyenne par rapport aux autres groupes. Les données de l'OFS montrent qu'il existe un écart de 11% entre les étudiants favorisés et défavorisés. Au final, il n'est pas grand-chose, 11%, bon. Lorsqu'il s'agit d'atteindre au moins un score de 2 pour 1 et un écart de 22% entre les étudiants blancs et noirs. Et les Asiatiques, ils sont où les Asiatiques en fait? Certaines recherches ont montré que les écarts de réussite ont été réduits lorsque les notes ne sont pas basées sur des évaluations traditionnelles et les tuteurs estiment que cela désavantage les minorités ethniques, les étudiants les plus pauvres et ceux qui ont des problèmes de santé mentale et des handicaps. Donc en gros, ils ont établi, waouh, que lorsqu'on fait des devoirs maison, on a des meilleures notes. Ah là, je peux vous dire qu'on est sur du haut niveau. Et oui, c'est normal que des mecs qui ont des problèmes de santé mentale et des handicaps, eh bien, ils réussissent moins bien que ceux qui n'ont pas de problème. Bravo. Waouh, il faut une étude, il faut des sociologues pour répondre à cette question. Cependant, le député conservateur Richard Holden a déclaré que les nouveaux projets sont une réaction instinctive et risquent de dégrader les cursus universitaires. Cette approche instinctive et condescendante visant à dégrader l'enseignement universitaire ne sert personne, a-t-il déclaré au Daily Mail. Les gamins de tous les milieux peuvent s'épanouir dans un environnement académique très rigoureux.
Sir John Hayes, ancien ministre de l'Éducation, a déclaré que ces changements étaient profondément insultants pour les étudiants issus de minorités et a averti qu'ils porteraient atteinte à l'intégrité du processus d'évaluation. Donc en gros, il explique que c'est dégradant de considérer que certaines communautés sont trop stupides pour réussir leurs examens et qu'il leur faut faire des devoirs maison pour qu'ils réussissent. Et je suis d'accord. C'est ultra rabaissant. Je pense qu'ils sont tous capables de réussir en travaillant. Parmi les autres universités qui envisagent de modifier leur examen, on trouve le King's College de Londres, qui prévoit de conserver certains examens traditionnels, mais aussi de rendre les cours plus équitables et de diversifier l'évaluation. Un porte-parole de l'OFS a déclaré « Grâce au APP, nous encourageons les universités à déterminer si leur évaluation fonctionne correctement pour tous les étudiants, car nous savons que certains étudiants sont plus susceptibles d'obtenir des notes inférieures à celles de leurs pairs, même lorsque leurs résultats scolaires antérieurs sont les mêmes. Lorsqu'il existe des preuves que les modèles d'évaluation actuels peuvent ne pas être équitables, il combat. Justement, si, en fait, tout le monde a le même contrôle, hein. Il convient que les universités testent et évaluent les changements dans la manière dont elles notent les étudiants. Il a ajouté que les cours doivent toujours être académiquement solides, crédibles et refléter de manière fiable, LOL, le travail acharné des étudiants. Encore une fois, LOL. Futur exercice. Les blancs, trouvez l'aire du cercle avec R égale 2,7. Les minorités, trouvez le cercle. C'est ultra condescendant, hein, je suis désolé, mais... Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!